Bonjour et bienvenue sur cette page Facebook du village des antiquaires de la Gare pour ce Upcycling Festival. Le Upcycling, qu'est-ce que c'est? Bien, vous allez en savoir plus si vous regardez nos tables rondes, nos conférences, et vous pouvez évidemment les partager et les relire, évidemment, au gré de votre fantaisie. Alors, vous savez que la prochaine conférence est intitulée Pour que les déchets des uns deviennent les ressources créatives de tous. Et pour cela, on reçoit Claire Gaudiard et Lina Bendif des Petites Choses. Bonjour les filles. Bonjour et bonjour. Alors, les Petites Choses, vous pouvez me parler de cette association, une société? C'est quoi exactement les Petites Choses? Alors, nous sommes une structure de l'économie sociale et solidaire. On y tient beaucoup dans le domaine de l'économie circulaire et nous sommes sous un statut juridique associatif. D'accord. Voilà. Et vous faites quoi? Et nous faisons quoi? Alors, nous sommes une jeune structure. Peut-être qu'on peut vous dire qui on est en premier, peut-être, ça sera plus simple. Donc, moi, je suis Claire Gaudiard, je suis la cofondatrice des Petites Choses Ressources Créatives. J'ai un passé de... Vous avez fait quoi avant? Alors, avant de monter les Petites Choses, j'étais responsable dans un centre social sur Avignon, responsable de la médiation culturelle et de l'accompagnement des familles et des jeunes enfants dans la scolarité. Voilà. D'accord. Linda? Et moi, Linda Bendif. Oui. Donc, moi, je travaillais avec Claire, donc on partageait le bureau. D'accord. Pour l'anecdote. Et moi, j'étais responsable des familles. Donc, je m'occupais des familles, je les orientais en fonction de leurs problématiques. Et puis, je les accompagnais également dans des projets, voilà, des projets créatifs. Et vous vous êtes parlé, évidemment, de bureau à bureau? Et on a parlé parce que... On partageait un placard, pour tout vous ouais, expliquer. C'était plus un placard qu'un bureau. On était un peu serrés, donc on pouvait parler... Voilà, et on s'est vite rendu compte qu'on avait un point commun, c'était la revalorisation. Enfin, en tout cas, dans notre mode de création et de travail, on laissait une grande place aux déchets, à la ressource, revalorisée. Et on avait un projet en tête chacune de notre côté. Et puis on s'est dit, finalement, pourquoi pas réunir nos forces et monter un projet. Alors on est arrivé au bon moment, on va dire, puisque aujourd'hui on ne se pose plus cette question-là de la revalorisation des déchets. Ça semblait évident. Et on a regardé ce qui se passait ailleurs, sur d'autres territoires, et on s'est dit, voilà, nous, on rêve d'un espace où on peut à la fois trouver la matière que les uns jettent et que nous, on réutilise, faire en sorte que cette matière, elle soit disponible pour tous. Donc c'est un projet qui est inclusif, ça met pas de côté les uns ou les autres. Faire aussi un espace d'échange, de pratique, de savoir-faire, de revalorisation technique de cette matière-là, parce que ça se perd avec les nouvelles générations, donc il faut aussi de la transmission, et puis faire un espace d'intelligence collective, parce que ce qu'on ne sait pas, les autres le savent peut-être, et ensemble on va plus loin, ça c'est certain. Donc l'objectif était de créer un espace ressource dans tous les sens du terme, la matière grise, la matière qu'on recrée, et puis le réseau d'acteurs qui existe, la mise en lumière de tout ce qui existe sur nos territoires. Ah oui, pour préciser, nous sommes avignonnaises. Voilà. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et nous travaillons sur le territoire du Grand Avignon et nous sommes ravis de venir jusqu'à l'Île-sur-Sorgue pour parler de notre initiative. En fait, c'est d'éviter le gaspillage, le fond de tout ça, Linda, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous, dans nos pratiques artistiques, quand on était au centre social, et puis côté personnel également, c'est vrai qu'on avait l'habitude d'aller... on avait un petit budget, donc comme dans beaucoup de structures. Ouais. Et on n'avait pas peur, nous, dans notre démarche, d'aller dans les bennes, aller voir les entreprises en disant « on peut vous prendre les grands cartons que vous avez derrière, etc. » Et puis on s'est dit « punaise, mais tout ce qu'il y a... de jeter, c'est incroyable. Et oui, effectivement, c'était aussi d'éviter le gaspillage et de sensibiliser aussi les entreprises aussi à ce gaspillage-là. Bien sûr. Alors justement, on l'a vu avec vos ateliers, parce que vous aviez un atelier, justement. Alors là, c'est
transmettre. On a vu des enfants, on a vu des plus grandes personnes. Ça aussi, c'est important, Claire, de transmettre la technique, en fait. Un de nos deuxièmes objectifs de notre structure, c'est la transmission, le partage et la on va dire la valorisation du faire soi-même. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu perdu cette pratique, mais nous, on vient de familles où on nous a appris, ma grand-mère m'a appris à tricoter, ma mère m'a appris à coudre, on a appris le cartonnage, on s'amuse avec nos enfants. Donc l'idée, c'est de créer aussi du lien entre les générations, et c'est quelque chose auquel on est très attaché. C'est pour ça que c'était pas un atelier enfant, c'était un atelier parents-enfants, et on y tient beaucoup parce que la matière recyclée, c'est aussi le moyen de créer du lien entre les humains, de parler. C'est aussi le moyen d'initier, de partager des moments de complicité, de rigoler, de se dire non, c'est pas top, ou oh là là, t'as vu ce qu'on a pu faire avec pas grand chose. Et pour nous, on va pas vous le cacher, c'est aussi un moyen de sensibiliser le grand public à toutes les questions de tri, de revalorisation de la matière, de changement de mode de consommation, parce que l'objectif, c'est d'arriver durablement à réduire les déchets. On va pas se mentir, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, mais il est là quand même. Donc voilà, après, tout ça, c'est un travail qui est long, qui s'accompagne, et on ne peut pas dire aux gens, en stigmatisant, « Oh, vous ne triez pas vos déchets ». Voilà, on n'est pas dans la stigmatisation, nous, on est dans l'accompagnement et dans la compréhension aussi des problématiques locales de tri, de collecte, parce qu'il y a des gens qui ne trient pas ou qui ne réutilisent pas parce que simplement, c'est compliqué pour eux, parce que c'est pas simple, parce qu'on leur a pas bien expliqué, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'humain, l'habitant, vers des démarches plus éco-responsables. Et on l'a vu aussi lors de ces ateliers, puisque vous questionnez avec les parents, vous les mélangez, et puis les enfants posent leurs questions aux parents, et puis vous arrivez en soutien. C'est ça, c'est exactement ça, c'est ce partage-là en fait. C'est en faisant de toute façon que le dialogue se crée, que les échanges se nouent. Il faut aussi de la confiance. Il faut se dire que les déchets, c'est une partie de nous. C'est nous, bien sûr. Voilà. Ce qu'on jette, quand on ouvre une autre poubelle, on sait comment on vit. Donc c'est quelque chose d'un peu intrusif quand même. On ne peut pas arriver comme ça en disant... Qu'est-ce que vous jetez? Donc non, on n'est pas dans cet échange-là. L'idée, ça se construit progressivement. Et quand on a passé un bon moment ensemble, plus facilement, on se dit « Ah bah oui, nous on trie » ou « Oh bah nous, non, c'est compliqué à la maison » ou « Parce que sur notre territoire, c'est pas bien installé » ou « C'est trop complexe ». Voilà, donc on est vraiment dans le lien. On tient à ce lien de proximité. Alors justement, vous nous avez apporté un petit diapo. Vous allez pouvoir commenter cette expo. Je vous laisse la parole. Oui, alors les petites choses ressources créatives, c'est donc une structure associative avec 3 objectifs. Voilà, ils sont illustrés là. C'est à la fois un éco-comptoir, donc un espace ressources pour les créateurs, amateurs, professionnels, qui ont besoin de matière pour créer. Et quand je vous dis ça, ça peut être juste ma mère qui tricote un pull pour ma fille, mais ça peut être une école qui cherche du papier pour faire un grand panneau, comme un prof de collège qui fait une maquette et qui a besoin de faire de la maquette avec ses élèves. Et puis ça peut aussi être une compagnie de théâtre qui a décidé de faire 100% récup tout son modèle, son décor. Donc voilà, on est vraiment assez large. Il y a aussi des designers et des surcycleurs professionnels qui viennent se chercher de la matière chez nous, qui viennent tester des choses dans notre espace, dans notre éco-comptoir. On a un volet intelligence collective, animation d'ateliers pour essayer, faire ensemble et pouvoir discuter. Donc on initie. Nous, on n'est pas des artistes professionnels, on n'est pas des créatrices avec Linda. On est les facilitateurs. Voilà. On facilite l'échange et la circulation de la matière sur le territoire. Et puis, on a un volet sensibilisation du grand public parce que oui, être au contact des gens, aussi bien de l'entrepreneur qui jette que de l'habitant qui se demande pourquoi il trie, c'est le moyen de revaloriser intelligemment nos déchets.
pour que nos déchets deviennent les ressources créatives de tous. Demain. Voilà, c'est ça. Ah, on va faire disparaître... Donc notre association est née en décembre 2017. On est une jeune structure. Aujourd'hui, on a un conseil d'administration de 12 personnes de tous bords, des créateurs, des gens qui sont dans le milieu culturel, des retraités, des gens qui étaient plutôt côté administratif, des gens qui étaient dans l'éducation nationale. Voilà, on a un panel. Notre présidente est la fondatrice d'une structure qui s'appelle Cyclocompost, donc qui travaille sur le champ environnemental. Voilà, et on est 2 salariés, Linda et moi-même, bientôt 3, et on l'espère, une dizaine dans 5 ans. Bien sûr. Voilà. Je vous le souhaite. Bah oui. Bien sûr. Avec un bureau de verre. On est soutenu par... alors, oui, on a un modèle économique qui est hybride. Non, si je vous dis ça, c'est parce que c'est du sérieux. On n'a pas monté une association de tricoteuses. On est bien... voilà, on fait partie... Regardez les partenaires. Voilà, on fait partie d'un modèle hybride qui est à la fois basé sur du subventionnement public parce qu'on vient en complément de la collectivité sur les champs de sensibilisation, c'est leur compétence. Donc nous, on met nos services et notre technicité à leur service. Donc on est soutenu par le Grand Avignon, par l'État, la politique de la ville dans son ensemble parce qu'on intervient sur les territoires quartiers prioritaires à Avignon. On est soutenu par la ville d'Avignon, la CAF, les bailleurs sociaux qui font appel à nous pour parler à leurs locataires, mais aussi par la région et un programme, dans le cadre d'un programme européen, donc par l'Union européenne à partir de janvier 2021. Je les ai mis un peu en anticipation, mais ils arrivent là. Et puis France Active, la Maïf et d'autres entreprises privées qui du coup soutiennent par leur engagement dans le cadre de la RSE notre action et du coup valorisent leurs déchets par notre intermédiaire. Allez, pour une économie circulaire créative. Bah oui, l'économie circulaire, c'est les 3 R. Alors là, ils sont 4. Réduire d'abord en premier. Réparer, recycler et réutiliser. Et nous, on s'inscrit vraiment dans ce schéma-là. Alors, on ne répare pas, on ne recycle pas. Par contre, on vise à tendre vers la réduction. Nous, dans nos ateliers, on ne jette rien. Donc voilà, tout ce qui n'est pas utilisé sera utilisé la prochaine fois. Et toutes les chutes de projet. Alors, on n'est pas sur du 0 déchet parce qu'on n'y arrive pas. On a quand même de la poubelle, donc on recycle ce qu'on peut recycler. En tout cas, on tend vers une démarche qui est le plus possible vers le 0 déchet. Et on réutilise la matière. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est dans l'économie circulaire. Et puis, du coup, on vous redit pas nos objectifs, mais en bas, il y a bien un petit schéma qui explique bien, voilà, les tubes en carton jetés par les entreprises textiles ou papier, mais là en l'occurrence c'était un magasin de tissus qui deviennent un jeu et ce jeu est mis à disposition des centres sociaux pour, là c'était dans le cadre de la citoyenneté, donc voilà, on est vraiment du bout à bout de la chaîne sur de la revalorisation. D'ailleurs ce jeu il pourrait revenir dans le circuit et revivre avec... d'autres choses, quoi. Je pense même que depuis le jeu a quitté le champ de la citoyenneté pour retrouver le champ de la lecture. Ouais. Du coup, les lettres ont été effacées, repeintes et refaites. Et puis, du coup, voilà. Et l'objectif final, oui, serait de pouvoir en même temps le faire tourner de centres sociaux, d'école en école, pour que ça évite de finir en déchets et que ça soit prolongé au maximum au niveau de la durée de vie. Surcyclage. Le surcyclage, c'est quoi le surcyclage? Alors le surcyclage, c'est le fait de revaloriser une matière, en tout cas de lui donner une seconde vie et de faire en sorte qu'elle dure dans la vie, déjà premièrement, et deuxièmement d'avoir une autre valeur, enfin une autre... Peut-être une autre destination aussi. Destination que sa première utilisation. Sa première utilisation, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, dans nos statuts, il est bien écrit que toute la matière qu'on met à disposition doit changer. C'est ça. De destination. De destination. Ah, d'accord. C'est-à-dire que si on récupère...
si on récupère un t-shirt d'une entreprise qui fait de la communication et une fois qu'il a terminé, ou parce que son logo change, Oui. hein, Ah bah oui, parce que qu'on là, en du est coup, là, il y a des droits hein. aussi. Voilà, le logo de l'entreprise change, Les ou la t-shirts couleur changent. du logo de l'entreprise a changé. Et donc, il faut modifier. Voilà. Le t-shirt ne pourra pas être réutilisé comme un t-shirt de communication. On est un t-shirt. Voilà. Il peut être utilisé comme tablier dans une école pour des enfants qui vont faire de la peinture. Ce n'est plus un t-shirt, c'est un tablier. Il peut être mis en boule pour faire des pelotes qui vont être tricotées sous la forme de tapis, tissés. Mais en tout cas, l'usage est obligatoirement différent de celui pour lequel on le récupère. Voilà. Ouais. Okay, très Et bien. ça, c'est important pour les entrepreneurs Bien aussi, sûr. de savoir que leur matière, on ne fait pas de la concurrence, on n'est pas sur de la revente de matière pour la matière, on est vraiment sur de la transformation de matière. Diagnostic auprès des entreprises. Alors là, vous allez voir les entreprises et vous faites un diagnostic et vous faites ben voilà, on va pouvoir prendre ça, on va pouvoir vous récupérer ça. C'est ça en fait C'est exactement diagnostic. ça, oui. Alors on fait d'abord un diagnostic des besoins, donc des besoins au niveau des structures, au niveau de, voilà, des maîtresses d'école qui nous demandent, voilà, nous on a telle problématique par exemple, et quand on va dans les structures, dans les entreprises, on diagnostique leurs poubelles et on voit le potentiel justement des D'accord. matières qui sont dans la benne, et Dieu sait qu'il y en a des tas. Et ensuite, On change la destination. Oui, Est-ce qu'on peut vous demander, par exemple, ben voilà, on va refaire l'espace café, par exemple, et puis il nous faut des meubles, des tableaux, des trucs comme ça. Est-ce que vous pouvez piocher dans nos déchets pour faire des œuvres ça, c'est possible d'avoir une commande de l'entreprise? Alors, nous, on ne crée pas. On ne Non. crée pas, on récupère la matière pour les créateurs. Par contre, notre métier à nous, c'est de mettre en relation les créateurs qu'on connaît, voilà, et les gens qui en ont besoin. Souvent, quand on va dans les entreprises, on fait les poubelles. Alors oui, on n'a pas le droit de rentrer dans les bennes dans les entreprises, hein. Donc ça veut dire qu'on va rencontrer les salariés de l'entreprise, on diagnostique avec eux ce qu'ils jettent, combien ils le jettent, à quelle fréquence ils le jettent. Nous, on n'a pas de lieu de stockage, donc on n'a pas un entrepôt immense où on va tout récupérer, la matière, et puis la faire dormir jusqu'à ce que quelqu'un en ait besoin. Ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est de créer la circulation de la matière sur le territoire, de lutter contre le gaspillage. Vous prenez, vous recyclez, Donc, et voilà, ça on repart. sait qu'il y a besoin, on va chercher là où il y a besoin et on fait circuler la matière directement. L'objectif vraiment, c'est d'être dans l'économie aussi d'espace, de surface, de temps, et de créer l'offre et la demande, de la faire jouer en continu. C'est tout nouveau, c'est quelque chose qui se crée. Peut-être qu'on se rendra compte dans quelques années que ce n'est pas le modèle particulièrement le plus efficace. Aujourd'hui, les seules choses qu'on récupère de façon et qu'on stocke, c'est quand les entreprises ferment et qu'on nous dit c'est où vous le récupérez maintenant, où ça part à la poubelle. Si le potentiel est trop important, on récupère parce que ça serait vraiment dommage que la capacité... voilà. Mais au mieux, on essaie quand même de dire aux entreprises, voilà, non, juste nous, on sait ce que vous jetez, maintenant on sait là où il y a besoin et on viendra vous voir et on viendra vous chercher la matière quand on en aura le besoin. C'est aussi parce que souvent les entrepreneurs ne se rendent pas compte de ce qu'ils jettent et on fait souvent la poubelle avec Linda, on nous appelle pour quelque chose. Et quand on arrive dans l'entreprise, on repart avec autre chose. On regarde avec autre chose et les gens nous regardent et mais ça vous intéresse ça? Oui, en fait c'est surtout ça qui nous intéresse. En fait, ils n'imaginent même pas le potentiel de la matière, comme des panneaux, des kakémonos comme ça, là, des supports de communication qui sont très faciles à travailler et c'est juste un trésor pour les créateurs. Et je vais le garder encore un peu celui-là. On part plutôt avec ça que le tapis rouge, par exemple. Ouais.
Oui, même si ça peut Même servir, si mais le tapis rouge bien peut sûr. servir également. mais voilà, mais bon, souvent c'est c'est les plus, petites choses qui sont Et vraiment. vous au avez l'œil, cœur. de toute façon. C'est ça. Oui, Euh, c'est ça. on parle beaucoup d'entreprises, de structures, mais moi-même ou enfin des gens tout seuls peuvent venir, peuvent Bien vous sûr. appeler ou Bien sûr, oui, oui, aussi. bien sûr. C'est-à-dire que vous allez chez eux aussi. on récupère également des matières auprès des particuliers. Les particuliers, voilà, Oui. c'est ça. Donc de la Ouais. laine, du tissu, des choses chez des personnes qui avaient une pratique artistique et qui, Ouais, qui n'ont ouais. plus, ou parce que la grand-mère est décédée, ou parce que donc on arrive à trouver des matières juste incroyables. Mhm. Et bien sûr, c'est ouvert aux particuliers, aux bricoleurs du dimanche. Alors, voilà ce à que ceux qui- j'allais vous dire, puisqu'il y avait un atelier ici. Est-ce que vous pouvez aller chez les particuliers puis faire un atelier et avoir. Enfin, vous n'êtes pas dans la création, mais est-ce que vous pouvez leur Alors, donner Pour tout vous dire, mais c'est qu'on a un espace bientôt On qui a un va atelier. ouvrir. On a bientôt Voilà. un atelier. Voilà, on va avoir bientôt un chez nous, Oui. un chez les petites Alors en choses. fait, chez les petites choses, il y aura donc notre éco-comptoir où on peut trouver toute la matière disponible. avec les diverses et outils variées. aussi, et puis parce que les outils sont Et importants. donc nous allons avoir une bricothèque. Donc c'est un espace atelier où on peut, par exemple, pour un projet personnel, on peut avoir accès à un espace de travail avec les outils mis à disposition. Donc nous, on a des outils comme une machine à coudre, surjeteuse, pour faire de la carterie, et puis la matière mise à disposition. Donc C'est 3 espaces C'est 3. en un, voilà. ce qui est quand même top. Ah bah là, on vient d'en parler. À qui s'adresse Ouais. le projet? Bien sûr, on va passer à la suivante. Donc l'éco-comptoir. L'éco-comptoir, voilà. Donc là, L'éco-comptoir, il est en pleine peinture en ce moment, mais Ah. d'ici décembre, il va être On est en juste travaux. incroyable. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur, de mettre en lumière la matière. Et on sous-estime la capacité, une fois qu'on a la matière entre les mains, d'imagination et de... Voilà. Parce que souvent, on a besoin de toucher, de voir, d'essayer pour pouvoir être convaincu qu'on peut remplacer une matière par une autre. Quand on crée, il faut pouvoir créer cette espèce de changement de paradigme en disant oui, bon, alors je voulais ça. Voilà, parce que c'est comme ça que dans le magazine, c'est écrit, dans mon tutoriel, on m'a dit il fallait ça, voilà. sinon, Et puis qu'à la fin, en fait, on repart avec autre chose, mais qui rendra aussi bien, ou voire des tellement fois mieux, mieux, même. des fois mieux, parce que voilà, parce que la propriété de certaines matières professionnelles dont on n'a pas accès dans le grand public. Et puis bon, nous, on est pour la réduction de l'impact environnemental. Quand vous allez faire vos courses de loisirs créatifs dans un magasin de type Cultura, Rougier et Play, ou chez Action, parce que c'est pas cher, voilà, il faut se dire que la matière, elle vient de loin. Elle est créée, on ne sait pas trop dans quelles conditions. Elle est pas chère, oui, certes, mais elle a un impact environnemental qui est énorme. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pourquoi créer à partir de matières qu'on fait venir du bout du monde, alors que là, au pied de nos habitations, au pied de nos entreprises, il y a de la matière aussi valorisable et de création, avec une qualité aussi importante. Donc voilà, c'est ça aussi le loisir créatif de demain. Allez, quelques exemples, on va mettre en plein écran, tiens. Hop. Ouais, alors donc voilà, comme on vous disait, aux petites choses, on peut trouver du plastique. C'est pas fantastique, mais parfois ça peut servir. Mais il y en a beaucoup. Il est là de toute façon. Il y en a Et beaucoup. puis bon, de toute façon, puisqu'on en a, autant s'en servir, n'est-ce pas? Mais c'est pas la matière la plus simple à travailler, et donc c'est pas celle qui part le plus facilement. Du bois, tout ce qui est carrelage, papier, on a beaucoup de supports de communication grand format. On a beaucoup De la laine, du tissu. de textiles de confection. Merci. Vous ne trouverez pas de vêtements, mais que de la confection, mercerie. Et puis après, on a tout ce qu'on n'a pas encore. Oui, exactement. Vous voyez l'objectif de l'histoire. C'est que ça, c'est qu'un petit morceau de ce qu'on peut encore avoir. Justement, on va arriver à Noël. Est-ce qu'il peut y avoir des thématiques pour les décos de Noël? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que vous le faites?
Oui, alors Enfin, pas en achetant justement une boule tout bêtement, mais plutôt en la faisant, quoi, par oui, exemple. en la faisant avec ce qu'on a à la maison. Ouais, voilà. Ou en rebombant, ou en remodifiant les Exactement. boules. Vous savez, parce C'est ça. qu'on change chaque année de couleur. C'est Et vrai, nous, on c'est est ça. très au Alors fait après, de Noël, toutes les tendances. C'est ça, et puis c'est les emballages aussi. Ouais, Parler des éco-emballages, voilà, c'est tout. C'est intéressant pour... les thématiques sont intéressantes, du coup, Exactement. bien sûr. On essaie de suivre. Alors, nous, on travaille avec nos adhérents. Donc, c'est nos adhérents qui nous emmènent leurs envies, leur façon de... Voilà, leurs thématiques, leurs problématiques. Il y a des gens qui viennent, ils veulent construire des jouets pour les offrir, parce qu'ils ont envie aussi de mettre une partie d'eux dans le cadeau et dans l'acte d'offrir. Bien sûr. Donc voilà, on accompagne la création et on s'adapte en fonction des envies, des savoir-faire. Pour adhérer, comment fait-on? Oh, c'est facile. Alors, dites-moi, Fastoc. dites-le. Voilà. Déjà, Alors- c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Déjà, c'est pas C'est cher. pas cher. Elle est à 10 € l'année, D'accord. C'est rien, individuelle, une et 15 € bricole. familiale, donc c'est pas grand-chose. Voilà. Et alors, Et en plus, vous avez droit à une carte cadeau. Vous pouvez venir vous Non. servir Et en 5 matière dans €. l'éco-comptoir. Donc, 5 €, c'est voilà. beaucoup chez nous. Et c'est où vous venez nous rencontrer parce que c'est vraiment top. Ou alors on fait ça par internet, ça peut marcher aussi sur Hello Asso. Il y a un moyen d'adhérer à notre structure. Après, pour la matière, on la vend au poids. D'accord. Et notre modèle, vous l'avez bien compris, c'est celui qui se débarrasse, qui paye, et c'est celui qui la récupère, qui la paye la moins chère. C'est ça. Parce que l'objectif, c'est de la faire circuler, donc il faut que ce soit intéressant des deux côtés. Mais bien entendu, celui qui paye pour se la faire enlever, il la paye moins cher que s'il faisait appel à un gros, vilain camion qui vient chercher pour l'incinération. Hein, c'est moins cher, c'est plus économique, c'est plus écologique, et en plus, c'est environnementalement bien. D'ailleurs, comment vous faites pour récupérer? Vous avez des véhicules? Vous avez besoin de certaines choses? Non, Comment pour vous l'instant, faites, on a non nos véhicules. Il arrive le véhicule bientôt. Mais il arrive bientôt. Il arrive bientôt, On en a- novembre, on aura Vous avez notre besoin de petit. quoi pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Là, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui vous ferait encore plus décoller? On a besoin de Et de qui, soutien. peut-être? Alors, on a besoin de soutien, déjà. On a besoin que les gens y croient, que les gens partagent, que les gens aiment, que les gens disent « j'ai entendu parler d'eux ». C'est important parce qu'on manque encore de crédibilité auprès de nos partenaires. Ouais. Parce que tout est à construire et que Ouais. c'est un nouveau champ. Et qu'en plus, on est sur le surcyclage, c'est quand même particulier. Les gens ne comprennent pas trop bien. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce drôle de métier que Mais pourquoi êtes en vous train venez fouiller nos d'inventer? poubelles? C'est ça, et qu'est-ce que vous faites dans nos poubelles? Et puis pourquoi vous voulez qu'on change de manière de travailler? Ça marche très bien comme ça. Donc, bon, voilà. Donc on a besoin de ça. On a besoin de gens qui adhèrent, on a besoin de bénévoles, de gens qui viennent aussi partager leurs idées, D'accord. nous dire je connais un tel, ou tiens, moi j'ai vu ça, parce que c'est l'intelligence collective et nous on en est Bien sûr, convaincus. bien C'est sûr. ensemble qu'on pourra modifier les comportements. Après, on a besoin d'argent. Voilà. Vous voyez le nerf de la Ça, guerre. hein. C'est ça, bien sûr. Voilà. Mais donc pour cela, il faut que les gens croient Voilà. en notre projet. Voilà. Et adhère à Et l'association adhèrent à et notre, partage à notre évidemment. structure. C'est ça. Voilà, bah vous l'avez compris, il faut partager avec les petites choses. Merci en tout cas les filles d'être Merci. venues. Et puis, Merci mesdames, à messieurs, vous. n'hésitez pas à partager, évidemment, à reliker, bien sûr, sur leur page Facebook à elles et sur la page Facebook du village des antiquaires de la gare. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous. Merci.